Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on nous parle de quelqu'un qui réalise, qui sait que vous avez pu souffrir de son comportement. Une personne qui sait qu'elle a pu vous faire du mal et que vous avez pu être perturbé par ses mots et par son comportement. On a quelqu'un qui est revenu sur sa décision, quelqu'un pour moi qui était dans l'idée d'essayer de se lancer dans une relation avec vous, et quelqu'un pour moi qui a décidé de faire un demi-tour, de faire volte-face. On a quelqu'un pour moi qui a décidé de couper, qui n'a pas forcément expliqué pourquoi. Je t'ai pas dit que je revenais sur ma décision là. Je t'ai pas dit que je souhaitais couper, arrêter la relation. On a quelqu'un qui, en gros que c'est, en vrai je voulais pas te faire de mal. Pour moi c'est plus je savais pas comment te sortir les choses. Hein. C'est plus ça. Je savais pas comment te sortir les choses, donc j'ai décidé de me mettre en retrait, tout simplement. C'était pas, tu vois, j'étais pas dans l'optique vraiment de te faire du mal. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a réalisé que son comportement après coup, tu vois, après avoir posé les actions, ouais, que ça a pu te faire de la peine. On a une situation, en plus, on a quelqu'un qui n'a pas voulu s'exprimer, qui n'a pas voulu dire les choses, qui vous a refusé des explications, donc on a quelqu'un qui se pose des questions en ce moment, qui se demande est-ce que vous êtes guéri, est-ce que c'est passé, et comment tu te sens et comment tu me vois surtout. Comment tu me vois après tout ça. On a quelqu'un, ben, je sais plus moi comment agir. Je sais pas comment, tu vois, venir vers toi et te poser ouvertement toutes ces questions. On a quelqu'un à qui vous avez pu, vous voyez, comme demander pour certains, ça te fait pas de peine, quoi. Tu trouves bien ce que tu fais. Vous voyez, pour certains ici, on sent que vous lui avez, voilà, vous avez essayé de chercher des réponses. Vous avez essayé, vous voyez, de lui poser les questions qui vous passaient par la tête, mais c'est quelqu'un pour moi qui a totalement refusé de vous donner une explication. Ouais, ouais. On a réellement quelqu'un pour moi qui, en ce moment, tu vois, je suis en train de faire un petit bilan de ma vie de manière générale et je réalise que plus d'une fois, tu vois, j'ai pu manquer de sincérité. On a quelqu'un pour moi qui aurait pu, vous voyez, depuis bien longtemps, hein, vous dire les choses. J'aurais pu te, j'aurais pu te sortir les choses de manière sincère, te dire que ben, j'étais pas vraiment dans la même optique que toi ou niveau ressenti, on n'était pas sur la même longueur d'onde. On a quelqu'un pour moi qui s'est dit, ben en gros, tu es capable de comprendre en fait ce que je vis, tu es capable de comprendre aussi ce que je ressens, donc
c'est pas, tu vois, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin de m'exprimer en fait. C'est comme si ça, voilà, c'était évident. Tu vois, comme moi, je me sentais pas en accord avec toi, donc ça veut dire que toi, automatiquement, t'étais pas en accord avec moi. On a quelqu'un pour moi qui dit, hein, tu vois, je, je pensais pas que ça t'aurait autant perturbé. Je savais pas que tu rêvais, en gros, tu vois, qu'on aille plus loin. On a réellement cette sensation ici que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu. En gros, j'ai pas voulu te perturber. J'ai pas voulu te perturber, j'avais d'autres envies. Je trouve pas de solution à dire et en plus, on a une personne qui. En fait, j'ai pas été honnête non plus dans mes sentiments. Je t'ai pas sorti les choses comme elles étaient vraiment. On a quelqu'un qui dit, en gros, j'ai pas été là uniquement, tu vois, qu'on puisse passer du temps ensemble. J'avais vraiment, tu vois, cette envie d'avancer et de regarder si on pouvait faire quelque chose tous les deux. Mais j'étais complètement, j'ai envie de dire, à côté de la plaque. J'étais dans l'indécision, en fait. Je savais pas forcément quelle direction prendre. Je savais pas forcément si c'était quelque chose de bien pour moi de partir dans ta direction et de décider d'essayer, tu vois, de construire une relation avec toi. On a réellement quelqu'un qui... Alors, j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui se sent un peu paumé là et une personne qui se sent un peu bête. On va dire les choses comme elles sont. Là, je me sens un peu bête quoi. Je me sens un peu bête parce que je n'ai pas été honnête. J'aurais pu te dire je me sens pas. Tu vois, je me sens pas d'y aller maintenant ou je me sens pas tout court de le faire. Euh, on a vraiment quelqu'un pour moi qui essaie de vous repousser, mais ici on a l'impression que ça a été violent dans certaines situations. Pour moi, ça a été peut-être même un peu agressif. On a quelqu'un qui a tout fait pour vous cacher la vérité. On a quelqu'un qui a tout fait, vous voyez, pour que vous puissiez pas voir, comprendre que je pouvais voir une autre personne ou que j'étais déjà dans une relation. Hein. Mm. Que c'était un peu la crise, que je savais pas, tu vois, ce que ça allait donner, cette situation. Donc, on a quelqu'un qui vous a approché dans une période de crise, où c'était un peu la crise dans sa relation. C'était un peu la crise dans sa vie sentimentale tout court. Donc, du coup, j'ai décidé de t'approcher en me disant, ben, voilà, il y aura l'attraction, il n'y aura pas plus, on va passer du temps ensemble. J'ai pas besoin de le dire. J'ai pas besoin de le dire. J'ai pas besoin de le sortir parce que, ben, en gros, comme si vous étiez. Enfin, tu devais comprendre et deviner que tôt ou tard, j'allais y retourner, quoi, ou j'allais faire volte-face et on nous dit oui. Hein. Et pour certains ici, vous n'avez pas su du tout. Vous voyez que cette personne, elle jouait sur plusieurs tableaux ou qu'elle avait déjà une personne. D'accord. Ça, vous l'avez pas su. On a quelqu'un qui a essayé de vous le cacher. Quand j'ai vu que, voilà, on n'était pas sur la même longueur d'onde, j'ai décidé de tourner le dos. Pourtant, vous le saviez que cette personne, elle était en relation. On a l'impression que vous l'avez su tard, parce que c'est quelqu'un pour moi qui l'a avoué tard. Mais on a réellement une situation, c'est quelqu'un qui a décidé de faire volte-face parce que je voulais retourner auprès de mes enfants et auprès de ma femme ou de mon mari, tu vois. C'était juste une période de crise, donc comme si on était un peu en break, mais on a quelqu'un pour moi qui a eu l'opportunité, vous voyez, de réessayer dans cette relation. Donc quelqu'un pour moi qui a décidé d'y aller tout simplement. J'ai la possibilité d'essayer de voir si ça pouvait bien se passer entre nous, en tout cas si on pouvait repartir sur de bonnes bases. Donc du coup, moi j'ai décidé de faire volte-face. On est une personne qui, en ce moment, tourne un peu en rond sur les réseaux. Une personne pour moi qui ne communique pas, je communique pas, mais pourtant, tu vois, je regarde un peu ce que tu fais. On a une personne pour moi qui, voilà, je dois rester droit ou droite. Tu vois, je ne peux pas faire d'écart là en ce moment. J'ai encore la possibilité, en ce moment c'est encore la crise, hein. On nous montre, en ce moment c'est encore la crise.
Mais c'est quelqu'un pour moi qui a encore une opportunité, vous voyez, de se réconcilier ou de se rabibocher, comme tu veux, avec la personne. Hein? J'ai la possibilité de le faire là. Ouais. On a réellement une personne qui s'interdit, vous voyez, de briser le cœur à ses proches. Je m'interdis de leur faire du mal. Je m'interdis, tu vois, de leur tourner le dos comme ça. Ouais. C'est pas forcément. C'est pas forcément une situation où je suis énormément apaisée, tu vois, où je suis dans la paix, il y a de la tendresse, tu vois. Je suis quand même entourée de pas mal de monde. Mais on a réellement une personne, vous voyez, qui... Tu sais, comme si j'étais déjà dans l'intention. Tu vois, si la personne, elle se représente, ben, c'est sûr, j'irai direct. Et ça, elle savait dès le début, mais elle vous en a pas fait part. Elle a rien dit, elle a gardé le secret. On a l'impression que c'est quelqu'un qui s'est dit, bon, tu comprends, tu es en capacité de voir ou de comprendre que je n'ai pas forcément envie de me reconstruire. Donc, du coup, j'ai ouvert la porte, j'ai pu peut-être te montrer, tu vois, que j'étais peut-être dans l'indécision, que je savais pas forcément ce que je voulais. On a quelqu'un qui a pu vous le dire, hein, pour certains. Là, j'ai pu te sortir les choses clairement, de dire, voilà, j'ai envie de lâcher prise, j'ai envie un peu de m'amuser, j'ai envie, tu vois, de sortir de mon environnement qui est un peu étouffant, où c'est un peu la routine, quoi. Je pensais pas que ça allait te briser autant, en fait. Je pensais pas que tu l'aurais autant mal pris. Je pensais pas que tu étais dans l'optique, tu vois, de partir avec une personne comme moi. Je sais pas pourquoi elle dit comme elle, mais on a quelqu'un qui est désolé là. J'ai des remords. Ce que j'espère, c'est que tu sois guéri là, que tu te retrouves, que tu retrouves un certain équilibre. On a quelqu'un qui est désolé d'avoir coupé comme ça. On a vraiment cette sensation que c'est une personne qui, tu vois, d'un côté, je me dis, c'est peut-être déjà peut-être reparti sur une situation avec une personne. Peut-être tu as déjà totalement lâché prise. Peut-être en ce moment, t'es beaucoup mieux, tu vois, tu penses même pas à moi. Pour certains, en tout cas pour d'autres, on a l'impression ici que c'est une personne, vous voyez, qui a décidé de couper, donc qui a décidé de prendre ses distances, parce que vous n'arriviez pas à lâcher une situation. On a l'impression que pour certains, vous étiez engagé. Peut-être que oui, on était dans l'optique de couper avec quelqu'un, mais on ne l'a pas fait. Une personne qui a comme paniqué. Vous voyez, qui a réalisé que vous aussi, peut-être vous tous les deux, vous étiez en couple aussi, hein, vous voyez, mais on a réellement cette sensation ici que j'ai vu que tu n'avais pas forcément envie de faire de mal à cette personne non plus, donc moi j'ai décidé de concrètement lâcher prise et de repartir chez moi, quoi, de rentrer chez moi. Donc pour certains, les deux, vous étiez en couple, hein. Les deux, vous étiez en relation. Donc du coup, pour ceux qui étaient dans cette situation, je me suis dit qu'il y avait trop d'obstacles, qu'on ne pouvait pas le faire, que j'étais un peu en train de me faire des films en me disant, voilà, j'aurai une chance et une possibilité de faire des projets avec toi, tout simplement. Ici, on a l'impression que c'est une personne qui a baissé les bras. Une personne qui s'est dit, c'est pas la peine que j'espère, ou c'est pas la peine, tu vois, que je me dise que, voilà, tu vas quitter ta situation pour moi, ou tu vas venir en ma direction, et puis qu'on pourra partir sur quelque chose de bien, parce que tous les deux, pour certains, on a l'impression que c'est quelqu'un qui vous a attendu, mais qui a vu que vous étiez dans cette relation depuis très longtemps et qui s'est dit, en gros, toi, tu pourras pas couper ça. Tu pourras pas lui tourner le dos. Non. Donc du coup, moi, je décide de partir vers autre chose. Donc en ce moment, pour certains, on a une personne qui peut ressentir pas mal de jalousie, tu vois, une personne qui peut être un peu embrouillée dans son esprit parce que t'arrêtes pas de traverser mes pensées. J'arrête pas de remettre en cause, tu vois, mon comportement, j'arrête pas de remettre en cause la façon dont j'ai pu fonctionner, agir avec toi.
On a vraiment cette sensation que ce qui peut, vous voyez, autant la faire penser à vous, c'est que ben, moi je pensais que j'aurais fait le deuil plus rapidement. Je pensais que bon, on se serait quitté limite en bon terme, et puis voilà. Tu sais que je suis en relation, pour certains vous le saviez, pour d'autres, tu avais vu que j'étais pas forcément prêt ou prête, donc du coup tu étais censé comprendre que j'allais pas faire le pas. Ici, on a quelqu'un qui a des remords. On a quelqu'un qui arrête pas de penser à vous. On a quelqu'un qui, pour moi, n'arrête pas de tourner en rond et qui n'arrête pas de se demander, en gros, ben, comment je vais faire, comment toi tu vas, comment je fais pour te poser toutes ces questions, comment je fais pour savoir si tu vas bien ou pas. Donc, pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui est en train de vous surveiller, vous voyez. Bah, je sais pas comment je te surveille. Via les réseaux ou bien même, en tout cas, je te surveille. Voilà. Pour certains, mais c'est pas pour tout le monde. Et pour ceux qui sont dans cette situation, vous savez que cette personne, elle a cette petite tendance. Vous voyez. Bon, ben, ça paraît un peu complexe, hein, parce que ben, elle, elle tourne un peu en rond, on la voit pas forcément bouger. Mais en tout cas, elle commence vraiment à. C'est comme si j'avais plus de repos ici, vous voyez. Comme une personne qui, j'arrive pas à me poser, j'y arrive pas en fait. On va demander qu'est-ce qu'elle va faire de ça du coup. Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire cette personne. Demander, hein. Bon, on a la personne. Ici, on nous montre un homme, ça peut être une femme. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui, tu vois, je vais prendre mon temps. Il y aura du retard dans ma démarche là, parce que pour certains, vous êtes disputés. Pour certains, on a pu vraiment se prendre la tête. On a pu vraiment se dire des choses un peu blessantes, même si ça venait pas de vous. Mais pour certains ici, on a un peu été loin dans les mots. On a quelqu'un qui est bloqué, vous voyez, sur cette coupure, sur cette séparation. Et pour certains, on a une personne bloquée sur cette dispute. Je suis bloquée sur ça. Je vois que ça. Je pense qu'à ça, en fait. Je pense qu'à ce que ça a pu te faire traverser, en fait. On a une personne, vous voyez, qui... Ben, elle n'a pas forcément énormément confiance parce que ben, si tu as encore l'esprit embrouillé par moi, si tu es encore sous l'effet, tu vois, de certains de mes mots, de mon comportement, ça va pas très bien se passer entre nous si je décide de faire un pas. Mais on va regarder. Ouais. Ici, on nous montre que vous aurez la possibilité, vous voyez, de la rencontrer, donc de la revoir. D'accord? Il pourra y avoir un rapprochement ici. Ouais. On a réellement une situation où on a quelqu'un qui est sûr que vous allez l'embrouiller. C'est comme si cette personne, elle vous connaissait trop bien. Et pourtant, on nous montre que c'est une situation qui, tu vois, où on n'a pas forcément été énormément au fond des choses, mais on a quelqu'un qui se dit, en gros, c'est comme si toi, je te connais, je sens que tu vas m'embrouiller, quoi. Je sens que tu vas me dire les choses. Pour le moment, je reste calme, tu vois. Je reste dans ma prise de recul. Je suis là, je suis posée, j'essaie de faire le vide. On a réellement une personne, vous voyez, qui... Tu sais, genre, c'est même pas, tu vois, le fait qu'on soit loin qui me fasse aussi mal, mais c'est le fait d'être dans l'idée que j'ai pu vraiment te briser le cœur, en fait, ça me brise. On a réellement une personne qui, tu vois, c'est comme si bah, je t'envoyais plein d'autres positifs et puis je me disais, j'espère qu'il va se remettre ou qu'elle va se remettre de cette situation parce que bah, si j'étais vraiment pas dans l'optique de lui faire du mal, j'espère réellement que ça va changer, j'espère vraiment, tu vois, que tu pourras te libérer de ça, que tu pourras oublier, elle est que comme ça. On a vraiment quelqu'un pour moi qui décide, vous voyez, encore une fois, de ne pas forcément bouger tout de suite parce que si je bouge tout de suite, je suis encore dans la trahison, quoi. Je suis encore dans l'adultère, je suis encore dans les choses comme ça. On a vraiment quelqu'un pour moi qui essaie de se montrer le plus
droit ou la plus droite que possible en se disant je vais pas bouger. Moi je reste dans mon coin, je vais pas bouger, ça va pas le faire. Si je bouge, ça va pas le faire, ça va générer davantage de conflits. Ouais. Pour certains ici, on a l'impression qu'on a vraiment dit les choses, hein. Mais ici, on a quand même un déplacement. On a quand même quelqu'un qui va bouger. On a quand même quelqu'un qui va faire le pas. Ouais. On nous montre ici, hein. C'est quelqu'un qui va débarquer un peu par surprise. Personne pour moi qui va revenir. Je vais revenir encore une fois sur ma décision. Tu vois, j'ai décidé de partir dans l'autre direction, donc de ne pas briser le cœur aux personnes qui m'entouraient, de ne pas changer des choses dans ma vie comme ça. Mais là, ben, je reviens encore sur ma décision. Il y a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui reviendra dans une période où ça sera encore les nuages, tu vois, chez moi. Ouais. Quelqu'un pour moi qui se serait un peu détaché de cet environnement. Ouais. Ici, on nous parle de quelque chose qui peut se faire assez rapidement. Ici, on nous montre la lune. Donc, ça peut être d'ici la prochaine lune. En tout cas, c'est une période d'un mois à peu près pour certains. Ouais. Désolée, ça ne sera pas forcément pour tout le monde, mais pour certains, c'est la période, c'est un mois, quoi. C'est la lune. Ça sera sous un mois à peu près. Ouais. On a une personne qui en ce moment est complètement instable. Ouais. Puis je suis dans la tristesse. On a l'impression que c'est pas le fait d'être coupé, hein. C'est le fait que je sache, ou en tout cas que j'ai pu prendre conscience du fait que j'ai pu te briser le cœur, ben là ça me met mal. Donc je vais essayer, tu vois, de venir et puis voilà, on va peut-être bouger, on va peut-être passer un temps ensemble. Ici on a des invitations, ici on a des sorties, donc rien qu'en venant, elle va essayer de voir dans quelle optique tu es. En ce moment, c'est pas le top, hein, tu vois, de son côté, ni niveau travail. Tu vois? Ici, il y a de la stabilité partout. Il y a de la stabilité dans les finances. Il y a de la stabilité dans, j'ai envie de dire, son émotionnel. D'accord? Au niveau de son moral, au niveau de son mental. Et en plus, il y a de la stabilité donc, dans la situation, dans la situation de couple, hein. On traverse une petite crise, on va dire. Tu vois? Et même au niveau pro, c'est chaud, quoi. Ouais. Ici, on a l'hiver. Donc, c'est vraiment ça. On va s'arrêter là. Ouais. Il y a réellement une situation où on a l'impression que c'est quelqu'un qui est parti dans tous les sens, en tout cas qui a vu les choses partir dans tous les sens. Donc du coup, comme j'ai vu les choses partir dans tous les sens, ben moi je suis dans tous les sens, tu vois. Donc je suis triste de la situation, en tout cas de ce qui est en train de se passer pour moi, de voir qu'il n'y a pas forcément d'évolution, que les choses sont gelées, mais ce qui me dérange le plus, c'est de savoir, tu vois, que j'ai pu te faire du mal et ça, je ne pourrais pas forcément me le pardonner. Donc j'ai essayé de voir comment tu vas. Tu vois, si t'en souffres et comment tu te sens et si je peux changer quelque chose à ta condition. Parce que c'est pas top en fait ce que j'ai fait et je m'en mords les doigts maintenant. Tu vois, il y a ma conscience qui ne me laisse pas dormir tranquillement. Voilà, c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.